Désolée, j'ai des petits problèmes de connexion. Je vais attendre que ça stabilise un peu. Bienvenue dans votre 5e guidance nocturne pour l'activation de la 5e carte des arbres médecine. Je laisse volontairement 2 ou 3 jours entre chaque carte pour vraiment l'activer correctement, ressentir tous les bienfaits. Alors là, bien sûr, je vous lis l'activation, etc. Il y a vraiment le rituel à faire. Donc, après cette vidéo, moi, je fais le rituel au complet avec la roue de médecine, etc. Et je peux vous dire que ça active beaucoup de choses, cet oracle. Quand on y met le cœur, l'âme, nos convictions, nos peurs, nos joies, notre être tout entier, je peux vous dire que c'est un oracle qu'il faut vraiment s'approprier. Il faut vraiment, si vous le suivez à la lettre, vous en retirez vraiment tous les bienfaits. Voilà. Merci. On va y aller les amis. On va tirer la 5e carte à activer ce soir. Je vais comme d'habitude au feeling complet. Oh, intéressant. Je vais faire en sorte que vous la voyez bien. Nous avons l'éveil de l'énergie sexuelle. Transmuter vos mémoires sexuelles. Intéressant. On a rarement des cartes qui parlent de ce sujet, et pourtant il est ô combien important. Elle est magnifique cette carte. Hein. Vraiment magnifique. Merci. C'est la numéro 20. On va aller la chercher les amis. Voilà. Je vous la remontre. Merci pour cette médecine qui nous est offerte ce soir. La guérison de la blessure de la sexualité. Voici le message des ancêtres. Une force instinctuelle, sexuelle, sacrée, est tapie dans le ventre des femmes. Elle est le siège de la libido, du cycle menstruel et de la conception d'un enfant. Leur grand pouvoir est à la fois leur blessure ancestrale. Nos mémoires collectives en témoignent toujours aujourd'hui. Dans la tradition amérindienne, nous pouvons nous libérer du pouvoir toxique des histoires transmises dans la lignée.
une reconnexion d'amour avec son sexe, sa yoni, sa caverne de jade, peut vous ouvrir les portes de votre territoire sensuel pour une nouvelle danse érotique divine, un puissant chemin de guérison. Intéressant. Je vous remontre la carte parce que c'est important de se l'imprégner. Voici la guidance de cette carte. Éclairer la blessure de la sexualité. Une opportunité d'éclairer les blessures du passé pour une libération se présente. Peut-être avez-vous le sentiment diffus que des forces générationnelles impactent votre sphère sexuelle et vos relations. Un travail en profondeur vous est demandé pour lever les secrets et les tabous. Soyez à nouveau la déesse de votre espace sacré, de votre sexe. Rappelez à votre souvenir la langueur d'un soleil d'été sur votre corps, l'ivresse de la sensualité, du désir, la grâce d'une intimité confiante. Une voie de transformation vous ouvre à votre puissance orgasmique, à votre potentiel de jouissance. Vous allez trouver le chemin. Merci. Je vous remontre une dernière fois la carte, parce que là nous allons passer à l'activation, à la pratique rituelle de guérison de votre espace sacré. Nous y allons. Programmez un temps rituel à la mi-journée, quand le soleil est en haut dans le ciel. Placez-vous au sud de votre roue de médecine. Demandez le soutien de vos ancêtres, ces femmes libres dans votre lignée. Prenez votre tambour, votre hocher, ou mettez des ikaros, les chants de guérison chamanique. Voici votre prière. Toi qui as découvert le trésor de la sexualité, aide-moi à me libérer du drame de l'histoire des femmes et de celle de ma lignée. Identifiez les événements qui mobilisent votre énergie à cet instant T. Prenez la décision de vous dépouiller des mémoires, des loyautés. Appelez la médecine du serpent, totem de la mue, symbole de Lilith, première femme d'Adam, archétype de la libération sexuelle. Entrez dans un shaking, une danse de secousse, pour vous débarrasser de vieilles peaux du passé pendant 15 minutes. Les deux pieds bien ancrés au sol, secouez-vous sans réserve. Ressentez la puissante énergie de la Kundalini, le serpent lové dans votre bassin, s'élever le long de votre colonne pour ouvrir votre chemin de conscience et de libération, puis remercier. Vous avez franchi une étape sur le chemin. Faites-vous accompagner par un thérapeute si besoin.
Peri Lamayaye. Merci pour cette jolie médecine. En effet, on parle très peu de sexualité dans la spiritualité et pourtant, elle est intimement liée à notre éveil spirituel. Nous sommes incarnés dans ce corps qui a besoin de cette énergie sexuelle qui fait partie de lui tout simplement. Il faut se la réapproprier. Il faut surtout la respecter, aimer cette sexualité qui parfois peut nous amener par ce qu'on voit dans les médias, les faits divers, etc., à vouloir l'enlever, la rejeter de notre vie. Nous sommes bien d'accord que c'est l'être humain qui en fait quelque chose, entre guillemets, de sale, alors que c'est une énergie sacrée, c'est une énergie vitale qui a besoin d'être nourrie, d'être pardonnée, d'être aimée aussi. Pour aimer sa sexualité, il faut s'aimer soi-même. Il faut se l'approprier, en être fier et ne surtout pas la rejeter. Car comme toute partie de nous-mêmes, la sexualité est une part importante de notre être. Et reprendre le pouvoir de toutes nos parts, nos facettes. Elle en fait partie. Donc autant se l'approprier de la bonne manière, avec respect, avec amour aussi. Le pardon aussi, se faire pardonner par son corps de ce qu'on a pu lui faire subir. Pardonner aussi à ceux qui nous ont fait subir parfois des choses liées à cette sexualité qu'on ne voulait pas. Il faut la réparer, il faut la guérir pour la reprendre le pouvoir et puis aimer surtout cette sexualité. Et là aussi pour aimer les partenaires de notre vie que l'on choisit. On appelle le sexe féminin une fleur qui éclot dans l'amour. C'est pas pour rien, on représente souvent comme une fleur de lotus. Car quand cette sexualité est aimée et respectée, elle peut s'ouvrir, fleurir, offrir sa beauté et ses bienfaits à celui ou celle qui lui montre cet amour et ce respect. C'est une très belle médecine, c'est une très belle carte et encore une fois elle va demander un peu de travail entre guillemets. Pour autant elle nous fait réfléchir. Voilà. C'est peut-être le moment de faire le bilan, son bilan personnel sur cette sexualité. Comment se sent-on avec elle? Quel est votre rapport à votre sexualité? Accueillez-la avec amour, tout simplement. Elle fait partie intégrante de votre énergie vitale. Elle peut vous donner beaucoup de force. Elle peut vous aider à vous affirmer, à retrouver votre féminin sacré. Donc, écoutez-la attentivement. Écoutez-vous
écoutez-vous. Elle se manifeste à travers vos émotions, vos ressentis corporels, charnels. Voilà, écoutez-la, respectez-la, aimez-la, tout simplement. Je vous remonte une dernière fois cette carte pour que vous l'ayez bien en tête avant d'aller vous coucher, si vous voulez méditer sur cette question de cette sexualité qui est la vôtre. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. J'espère qu'elle vous fera du bien, qu'elle vous mènera à vous interroger et à faire la paix avec cette partie de vous. Je vous souhaite une très très belle nuit. Namasté. Je clôture cette séance. Merci.